L'ambassadeur de Russie en France que vous venez d'évoquer, il était mon invité ce matin sur la question de l'utilisation ou non d'armes nucléaires tactiques. Écoutez ce qu'il m'a répondu. Il n'y a que deux éléments qui permettraient de faire recours à l'arme nucléaire. Premièrement, c'est l'attaque avec l'utilisation des armes nucléaires contre la Russie ou ses alliés, ou l'attaque à l'arme conventionnelle, mais à condition que c'est l'existence même de notre État qui en est sous menace. Pour l'instant, il n'y a pas de raison d'utiliser des armes nucléaires tactiques. Voilà pour M. Meshkov, l'ambassadeur de Russie en France. C'est de nature à nous rassurer, Eric Revel. Pour l'instant, pas de raison d'utiliser l'arme tactique nucléaire. J'ai bien écouté l'ambassadeur, ça ne me rassure pas, parce que dans les deux cas de figure, dans les deux hypothèses dans lesquelles la Russie utiliserait une arme nucléaire tactique, il y a le deuxième cas, si l'intégrité territoriale russe était mise en cause. Mais pardon, dès l'instant où ils ont annexé des territoires avec des référendums frelatés, ils peuvent considérer que les territoires annexés font partie du territoire russe. Donc si les Ukrainiens rentrent ou si d'autres armes sont tirées sur ces enclaves qui maintenant sont annexées, peut-être que Vladimir Poutine considérera que c'est une agression contre la Russie, justement. Et là, c'est un autre sujet. Paul Melun, on n'est pas rassuré, alors? Oui, alors je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette vision-là, parce que je pense que Vladimir Poutine, dans l'appréciation qu'il aura de l'usage ou non de l'arme nucléaire, va aussi réfléchir à un autre paramètre qui est quand même important aujourd'hui, qui est l'aspect moral de ce qu'il est en train de faire, eu égard la communauté internationale. Et je pense qu'on entend parler d'appel au cessez-le-feu de la part de l'Indien, M. Modi, le Premier ministre, de la part de Xi Jinping, de la part d'Erdogan, et je doute, très franchement, je peux me tromper, je doute de l'intérêt tactique, géopolitique, stratégique, même en termes de communication, que le Kremlin aurait à utiliser de telles armes, même sur du nucléaire tactique, à portée entre 50 et 500 km. Ça me paraît, à tout le moins, compliqué en termes, si vous voulez, d'image, sachant que le Kremlin est en train de changer totalement son discours et d'aller vers un discours politique qui va vers un clivage très important. C'est le grand enseignement, d'ailleurs, du conflit russo-ukrainien, un clivage entre le monde occidental, qui est perçu, vu et décrit comme Vladimir Poutine comme au seuil de l'effondrement, et lui qui serait finalement le dernier rempart, etc., avec des pays non alignés et autres. Je pense que ça ne rentrerait pas, l'usage nucléaire, dans ce nouveau logiciel idéologique qu'il est en train de diffuser et qu'il a notamment diffusé lors de son discours à Moscou. Gilles-William Goldnadel, sur cette menace nucléaire qui plane très toujours. Sincèrement, je crois qu'il est assez vain de réfléchir ou de disserter sur les éléments de langage purement propagandistes de M. Poutine, que ce soit l'usage de l'arme nucléaire, et ça fait partie évidemment du sorte de terrorisme verbal, mais qui a fait long feu, parce qu'il n'impressionne pas beaucoup maintenant les gens qui continuent d'armer les Ukrainiens, ou que ce soit même son anti-occidentalisme qui cherche à rameuter ce qui peut rameuter d'anti-occidental. Il y a du monde. Ce qui est important, en vérité, ce qui est vraiment là où le contraste est saisissant, c'est son discours d'il y a à peine quelques jours, ponctué de « hurrah, hurrah, hurrah », et la situation, maintenant sur le terrain, qui n'est même plus niée par le personnel militaire russe, et qui est même quelquefois critiquée par des gens comme Kadyrov et consorts. Là, on voit quand même le président tchétchène. Oui, le président tchétchène. Là, réellement, ça fait désordre. Et là, on a cette information qui vient de nous parvenir, cet important recul russe dans la région de Kherson, selon les cartes de l'armée russe. Donc effectivement, c'est ce que vous disiez. Même les Russes ne cachent pas qu'ils sont en train de reculer dans une région extrêmement stratégique, Louis Dragnel. Oui, mais justement, à la lumière de ce que vous venez de dire, et c'est par rapport à ce que disait Maître Goldnadel, moi je me pose quand même une question. Si, je sais pas, dans une semaine, dans un mois, dans 3 mois, l'Ukraine conquiert à nouveau l'intégrité de son territoire, si le président Zelensky se dit pourquoi ne pas récupérer la Crimée, si donc Vladimir Poutine, pour lui, en termes de politique intérieure et donc de crédibilité interne, ça va être très compliqué pour lui. Il n'y a plus d'issue politique, il n'y a plus d'issue diplomatique. Et donc je
moi, la question que je me pose par rapport à l'utilisation de l'arme nucléaire, est-ce que c'est pas à ce moment-là que Vladimir Poutine, face à tant d'humiliation, c'est pas d'humiliation personnelle, une situation dans laquelle il s'est mis tout seul, ne sera pas tenté de le faire dans la mesure où c'est une espèce de tentative de sauve qui peut. Personne ne connaît la réponse à ça, de l'intérêt d'un seul individu par rapport à l'intérêt de son pays. Personne ne connaît la réponse, sans vouloir du tout comparer l'incomparable. Même Hitler, enfermé dans ce bunker, a rencontré à la fin l'hostilité des généraux qui l'entouraient. Donc, c'est pas si facile que ça d'appuyer sur un bouton à Moscou. Je suis d'accord avec vous. Un dernier mot ? Non, mais on n'en sait rien. Mais ce que je dis simplement, c'est qu'on n'a jamais autant parlé de la possibilité de l'utilisation de cette arme qu'on pensait rangée dans les garages et dans les sous-marins, les souterrains blindés. Et là, Vladimir Poutine en parle ouvertement. Les dirigeants occidentaux lui répondent aussi avec les mêmes mots. Et du coup, en tout cas, c'est pas à exclure par principe.